Nous poursuivons aujourd'hui notre enquête sur le droit public en Haute-Mésopotamie au XVIIIe siècle avec l'étude du droit international. Le titre de nombreuses synthèses a recours en effet à cet adjectif international. Il s'agit par exemple du livre remarquable de Mario Liverani intitulé « Prestige et intérêt, les relations internationales au Proche-Orient 1600-1100 avant Jésus-Christ ». Plus récemment, on relève celui de Amanda Podany en 2010, dont le sous-titre parle également de relations internationales, tandis que dans celui de Amnon Altman de 2012 apparaît le terme de droit international, international law. L'emploi du mot international ne me paraît pas très heureux s'agissant de la Mésopotamie, dans la mesure où il n'existait pas à l'époque de nation au sens strict, et pour ma part, je préfère donc parler de relations diplomatiques, qui est un terme plus neutre du point de vue conceptuel. Par ailleurs, dans ces études, l'accent est mis très fortement sur ce qu'on appelle la période d'Amarna, c'est-à-dire en gros le XIVe siècle avant notre ère, pour des raisons historiographiques. C'est en effet suite à la découverte en 1887 des archives cunéiformes de Tel Amarna en Égypte que s'est développée l'étude des relations diplomatiques. J'ai critiqué cette approche, que j'ai qualifiée d'Amarna centrée, dans une chronique il y a quelques années, et j'ai essayé de présenter une autre vision dans mon livre de 2019. Mais depuis, des études et surtout des données nouvelles ont été publiées, et je voudrais leur faire la part belle dans le cours d'aujourd'hui. J'ai notamment relu ces derniers mois le manuscrit de ARM 35, qui doit paraître prochainement, et grâce à Jean-Marie Durand, je peux vous citer aujourd'hui, en avant-première, plusieurs textes de ce volume. Je voudrais surtout souligner aujourd'hui un fait qui m'apparaît de plus en plus nettement. Les relations diplomatiques n'avaient rien de spécifique. Tant dans les paroles prononcées que dans les gestes effectués, les engagements conclus d'homme à homme étaient identiques, quel qu'ait été leur contexte. Il n'y avait pas de différence de nature entre le serment d'un sujet envers son roi et l'alliance conclue entre deux souverains. Nous verrons dans un premier temps la manière dont les alliances étaient conclues. Nous nous interrogerons ensuite sur le statut de texte généralement décrit comme des traités, un terme qui me semble là encore d'un emploi délicat, et nous finirons par analyser le statut des personnes en mouvement avec des interrogations assez actuelles sur la notion de frontière ou le droit d'asile. Comment les rois concluaient-ils des alliances dans la Haute-Mésopotamie du XVIIIe siècle? Deux modalités ont coexisté. Les rois pouvaient se prêter serment à distance, ou bien au contraire, ils se rencontraient, et c'est dans le cadre de cette rencontre qu'ils se prêtaient mutuellement serment. Dans le Proche-Orient d'époque amorite, donc, une bonne partie des alliances étaient conclues à distance, sans que les rois se réunissent, et évidemment, ça n'était pas sans poser des problèmes. Il fallait en effet que chacune des parties prenantes accepte de prêter le serment selon les termes exacts fixés par son partenaire. Une première question était de savoir qui devait prendre l'initiative. Le cas le mieux connu, c'est celui de l'avènement d'un nouveau roi. Les alliances étant alors limitées à la durée de vie des individus qui s'engageaient, c'était le roi le plus ancien qui faisait parvenir au roi qui venait de monter sur le trône une proposition d'alliance. Un bel exemple figure dans une lettre du roi d'Alep Yarimlim au roi de Mari Zimrilim. C'est ce dernier qui venait alors de monter sur le trône qui semble avoir écrit le premier pour demander la conclusion d'une alliance, mais les termes en furent fixés par le roi le plus ancien, celui d'Alep. Ce sujet est abordé en troisième lieu dans une lettre qui compte 4 sujets différents. Autre chose, au sujet du serment par les dieux, à propos duquel tu m'as écrit, établissons les modalités du serment par les dieux.
que je sois ton allié, et toi, sois mon allié. Lorsque des signaux de feu seront allumés au Yamrad, viens les éteindre. Et lorsque des signaux de feu seront allumés dans le royaume de Mari, que je vienne les éteindre. Donc vous voyez qu'en l'occurrence, la formulation de l'engagement est réduite au minimum, déclaration d'alliance, et engagement d'aide militaire réciproque en cas d'attaque par un tiers. Dans cet exemple, c'est bien le roi, qui est à la fois le plus puissant et le plus ancien, qui formule les termes du traité. Et nous avons une exception qui confirme la règle. Elle figure dans une lettre du roi yéménite d'Adi-Hadoun adressée au roi de Mari Zimrilim. « Tu m'avais écrit à propos de l'accord entre nous. Or moi j'avais voulu marquer ta prééminence en disant « c'est mon père qui doit fixer l'accord entre nous ». Mais toi, tu m'avais écrit ainsi, tu dois fixer l'accord et l'inscrire sur une tablette pour que je puisse l'écouter. Donc vous voyez que le roi de Mari, souhaitant établir une alliance avec Dadi-Hadoun, un roi moins important, lui avait proposé de formuler les termes de l'alliance, mais Dadi-Hadoun s'était d'abord récusé, car il estimait qu'il revenait au roi de Mari de mettre par écrit une proposition. Et la suite du texte contient le projet de serment qu'il soumit à Zimrilim. L'alliance Tsimdatum qui existera entre nous sera formulée ainsi. Un roi est quelqu'un qui ne doit pas manquer de troupes dont il a besoin. Si une faute s'est produite dans ton pays ou dans ta steppe, demande beaucoup de gens pour te venir en renfort et je t'en donnerai beaucoup. Demande-en peu et je t'en donnerai peu. Mais s'il y a une grande expédition, je prendrai la tête de mes gens et j'irai à toi, et toi, par rapport à moi, ce sera pareil. Donc, on a l'énoncé d'un principe général, et ensuite on envisage deux cas de figure. S'il s'agit d'une intervention limitée suite à une attaque ponctuelle, le roi doit envoyer le nombre de soldats qui lui est réclamé par son partenaire, qu'il soit grand ou petit. Mais s'il s'agit d'une grosse expédition militaire, alors c'est le roi en personne qui devra prendre la tête de ses troupes pour rejoindre son allié. L'emploi du mot tsimdatum est intéressant car il n'est pas exclusif des relations diplomatiques. Il peut aussi, nous l'avons vu, désigner un édit royal, en particulier un édit de justice Misharum. Et dans ce cas, on est dans le domaine de la justice interne d'un royaume. Et donc, vous voyez bien que, une fois encore, les relations dites internationales n'ont, jusque dans leur vocabulaire, rien de spécifique. Le texte du serment de l'Alliance était envoyé par écrit au roi jureur par son partenaire. C'est ce que nous montre cette lettre du chef nomade Ibalpiel au roi de Mari Zimrilim. Le jour où je fais porter ma présente tablette chez mon seigneur, j'ai fait prêter le serment par le Dieu au roi de l'Idamarats. De la même façon qu'un serviteur prête serment à son seigneur, ainsi ces rois ont-ils prêté serment. Sur la tablette de serment par le Dieu que mon seigneur a fait porter par moi, je ne leur ai rien permis de supprimer. Donc vous voyez qu'il y a ici un problème double. Il portait d'abord sur la façon dont les rois de la région se situaient par rapport au roi de Mari. Ils durent reconnaître l'absolue suprématie du roi de Mari en le reconnaissant comme seigneur et pas seulement comme père, comme cela arrive dans d'autres contextes. Par ailleurs, l'auteur de la lettre garantissait également que le serment prêté par oral correspondait en tout point au texte écrit envoyé par Zimrilim. Que les textes de serment d'alliance prêtés par une entité aient été rédigés par son homologue est corroboré par une des tablettes découvertes à Tel Leilan. Elle reproduit le serment que devait prêter Tilabnou, fils de Dari-Épur, roi d'Apoum, à la ville d'Achour, aux ressortissants d'Achour et à l'organisation des marchands. Cette tablette, quoique retrouvée à Shubat-Enlil, donc Tel Leilan, a clairement été écrite à Achour parce que son écriture est de type paléo-assyrien et sa langue également. Donc nous avons une tablette inscrite à Achour, transportée à Shubat-Enlil, de façon que Tilabnou respecte le mot à mot du texte lorsqu'il prononcera son serment.
L'abondante correspondance retrouvée dans le palais de Marie montre comment le libellé même des serments était l'objet de négociations entre les rois qui souhaitaient conclure une alliance. Il y a un passage d'une lettre de Samsiadou qui est connu depuis longtemps, je cite, « L'Eshnunéen m'a écrit à propos de l'engagement à conclure », littéralement à propos du fait de se toucher la gorge, lipit napishtim, « il y a une chose que j'ai supprimée de la tablette de serment par les dieux, j'ai envoyé à Eshnouna la nouvelle version, les gens d'Eshnouna font de l'obstruction et jusqu'à présent, nulle nouvelle ne m'est parvenue. » Donc, il faut comprendre que Samsiadou a reçu une proposition de serment du roi d'Eshnouna, lui a renvoyé une version modifiée dans laquelle il avait vraisemblablement supprimé une clause, et cela ne semble pas avoir plu à son interlocuteur qu'il ne lui a pas répondu. La négociation pouvait porter sur les clauses, mais également sur les dieux garants, voire sur les malédictions. Une lettre d'un envoyé de Zimrilim à Babylone cite une lettre que Atamroum, tout juste monté sur le trône d'Andarig, avait adressée au roi Hammurabi, après avoir reçu de ce dernier une proposition d'alliance. Donc les mots qui suivent sont ceux d'Atamroum. Au sujet de la tablette de serment par le Dieu que mon père m'a fait porter, des dieux supplémentaires ou des clauses supplémentaires ne sont pas nécessaires, et je n'écris nullement pour ajouter des dieux supplémentaires ou des clauses supplémentaires. Voici ce qui est écrit sur cette tablette. Sois hostile avec mes ennemis et sois en bon terme avec mes amis. Voilà ce que mon père m'a écrit. Et dans la suite de sa lettre, Atamroum expliquait qu'il ne pouvait pas conclure cette alliance parce qu'il était déjà allié au roi d'Eshnouna, qui était alors un ennemi de Babylone. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la façon dont est citée la formule de serment. Vous voyez qu'elle est rédigée à la deuxième personne. « Sois hostile avec mes ennemis et sois en bon terme avec mes amis ». Or, lorsque le serment a été prêté, il devait être à ce moment-là à la première personne, ce qui en l'occurrence donne « Je jure que je serai hostile à tes ennemis et en bon terme avec tes amis ». Et donc, la question est de savoir si la rédaction à la deuxième personne figurait sur la tablette envoyée par Hammurabi. Et vous remarquez par ailleurs que Atamroum se limite à citer une seule clause, celle qui lui pose problème, alors que la tablette envoyée par Hammurabi devait comporter d'autres engagements. La lettre ARM 35-219 apporte un éclairage nouveau. Il y est question du serment que doivent se prêter le roi de Kourda, Bunu-Ishtar, et le roi d'Andarig, Karnilim, pour mettre fin à une période d'hostilité. Bunu-Ishtar était du côté de Zimrilim, tandis que Karnilim soutenait les Yaminites, qui étaient les ennemis du roi de Marie. Et Bunu-Ishtar raconta à l'envoyé du roi de Marie « J'avais instauré en ces termes un serment par les dieux. Je place dans le serment par les dieux comme seigneur de mon pacte de paix Zimrilim, Sharaya, Hadnorabi et Zimria. » Alors Karnilim m'a répondu ceci, « Ne place pas Zimrilim dans le serment par les dieux. Si pour nous deux un grand, et malheureusement une lacune, ne va pas à son aide, alors moi, je n'irai pas à l'aide des Yaminites. » Voilà ce qu'ils ont placé dans le serment par les dieux. Autrement dit, le nom du roi de Marie disparut en tant que membre de l'Alliance, le roi de Kourda s'engageait à ne plus lui envoyer de l'aide et, de manière symétrique, le roi d'Andarig s'engageait à ne plus soutenir les ennemis du roi de Marie. Mais ce statut de neutralité était sans doute trop flou et on possède une autre lettre qui montre que Bunu-Ishtar semble finalement avoir insisté pour inclure dans le serment une clause plus explicite de non-agression envers Zimrilim. Il écrivit ceci, « Lors du serment par les dieux, voilà ce que j'ai personnellement dit à Karnilim, si tu pèches contre Zimrilim et ses armées, moi, je deviendrai ton adversaire. » On voit donc à quel point chaque mot de ces formules de serment était soigneusement pesé. Nous possédons le récit d'une alliance conclue à distance qui engageait le roi yaminite Yarimlim,
chef de la tribu de Yahour. Donc attention, ça n'est pas Yarimlim, le roi d'Alep. Ils étaient malheureusement homonymes. Le texte dit ceci. Il a levé sa main vers Shamash en disant que Shamash demande des comptes à Yarimlim sur son poste s'il ne fait pas ce que Zimrilim lui demande. En outre, mon attaque sera son attaque, il ne sera pas question de, et puis ensuite une lacune. Alors, on voit ce geste qui consiste à lever sa main, qu'on connaissait déjà comme ayant été pratiqué par Hammurabi à Babylone, et puis vous aurez remarqué qu'on a une automalédiction qui est rédigée de façon un peu gaulienne, à la troisième personne, et le texte continue. Et il m'a parlé ainsi. Que Shamash brise, alors là il y a une cassure, mon arme ou mon ennemi, si, ce qu'à Dieu ne plaise, un ennemi vient fouler les guets de Zimrilim avec mes troupes et les troupes de Hamoud-Piel, à la grande porte de Marie, nous ferons monter du secours. J'en ai juré le serment solennel. Le début de la deuxième partie de la déclaration de Yarimlim est endommagé. Jean-Marie Durand a restitué une automalédiction, que Shamash brise mon arme. J'avoue que cela me gêne à cet endroit du texte, puisque normalement les automalédictions sont plutôt à la fin. Et donc, j'aurais tendance à penser que c'est une espèce de précaution oratoire avant d'évoquer l'éventualité d'une attaque ennemie. Et dans un tel cas, Yarimlim jure de venir à l'aide du roi de Marie avec ses troupes et celles de leur allié, le roi de Katna. Et le texte se poursuit. En outre, autre chose, aux Sougagoum et aux anciens des Ouprapéens, des Yarichéens et des Amnanéens, il a dit ceci. Maintenant, qui sera hostile à Zimrilim, mon père, je le tiendrai pour mon ennemi. Et donc, Yarimlim s'adresse à la fin aux représentants des autres tribus yaminites qui étaient présents à la suite de son serment. Son engagement envers Zimrilim l'emportera éventuellement sur ses solidarités tribales. Bien souvent, les alliances étaient conclues lors d'une réunion avec un rituel bien particulier qui était alors pratiqué, la mise à mort d'un âne ou d'un ânon. On a déjà beaucoup écrit sur ce point et plusieurs lettres de ARM 35 apportent du nouveau. C'est ainsi qu'on voit le chef simalite Khali Khadoun informer le roi de Marie de la conclusion d'une alliance à distance avec Asdinérim, roi du Yaptour, dans le nord-ouest du triangle du Khabour. Je cite le texte. Igadoum, le serviteur d'Asdinérim et des anciens du Yaptour, sont venus ici, et dans l'assemblée des Bédouins, de l'Idamarats et des gens des Louhout, très gênés, ils ont dit « Les Simalites et les Mariotes, Asdinérim ne les a pas tenus pour rien, ni n'a commis quelque hostilité envers eux. Moi-même et les anciens, nous tuerons l'ânon. J'ai tué l'ânon de mon Seigneur. Alors, au moment de l'ânon, ils ont dit « Nous suivrons Zimrilim. En outre, nous laisserons aller les animaux des Simalites. » Voilà ce qu'ils ont dit lors du serment par les dieux. À Igadoum, j'ai donné une pièce d'étoffe, un bol et un arc simple, et aux anciens, un mouton chacun. Alors, ce texte est très important pour la question du recours à l'ânon. J'avais, en 1990, opposé deux situations. La conclusion d'alliance à distance qui se faisait par le rite du toucher de la gorge, l'épitnapishtim, d'une part, et d'autre part, la conclusion d'alliance en réunion qui se faisait par le rite de l'immolation d'âne ou d'ânon. Ma conclusion a été contestée par Jesper Eidem dans l'introduction de son édition des traités de Tel Leilan, et je lui ai répondu dans la revue d'Assyriologie. Alors, on pourrait ici estimer que le présent texte me donne tort, puisque, en l'occurrence, ni le roi du Yaptour Asdinérim, ni le roi de Marie Zimrilim n'étaient présents. Mais je ne crois pas que cela invalide ma façon de voir. Il est vrai que ce ne sont pas les rois eux-mêmes qui sont présents, mais chacun d'eux est représenté par un individu ou par un groupe. Et on sait que dans certains cas, les émissaires devaient être considérés comme s'ils étaient la personne même du roi qui les envoyait.
Alors en l'occurrence, Igadoum est pour nous un inconnu, mais Khalil-ad-Din est bien attesté comme l'un des principaux chefs des Simalites nomadisants dans la haute Mésopotamie, et il dit bien « j'ai tué l'Anon de mon seigneur ». Donc il ne conclut pas l'alliance en son nom propre, il le fait au nom de Zimrilim. Et si on avait eu affaire à une alliance conclue à distance, alors les rois Asdinérim et Zimrilim auraient procédé chacun de son côté au rite du Lipit Napishtim en présence des délégués et des dieux de leurs partenaires. Ici, ce sont leurs représentants qui, lors d'une réunion, tuent un Anon. Jusqu'à présent, il n'était question que de la mise à mort d'animaux, presque toujours un âne ou un Anon, mais en dehors du fait que l'animal était abattu, on n'en savait pas plus sur la place qu'il tenait dans le rituel. Or, une autre lettre du même Khalil-ad-Din nous en dit davantage. Il y est question de l'installation par Karnilim d'un certain Nouria sur le trône du pays d'Apoum. Le passage est malheureusement un peu endommagé, mais la restitution la plus vraisemblable est la suivante. Lorsqu'ils ont tué l'âne, Karnilim tenait l'oreille de l'Anon et Nouria en touchait, un mot qui signifie sans doute l'échine, en disant « Turumnatki était bien le roi, c'était bien le père de Nouria ». Alors l'affaire politique est très complexe, mais ce que je retiens ici, c'est que les deux participants tiennent en main une partie de la carcasse de l'animal mis à mort, tout en prononçant la formule de leur engagement, qui concerne ici la reconnaissance de Nouria comme héritier de Turumnatki sur le trône du pays d'Apoum. Turumnatki venait de mourir et c'est son fils Nouria qui lui succédait. On souligne toujours, pour le déplorer, le fait que la symbolique de la gestuelle entourant la conclusion des alliances n'est jamais explicitée. Désormais, une lettre de l'Harun Dagan à Ibalpiel soulève un coin du voile. Elle est consacrée au problème d'approvisionnement en eau de leurs troupeaux respectifs dans la région située entre le Khabour et le Balir. Et la lettre se termine par une protestation de fidélité. Il n'y aura ni faute ni manquement de ma part. Peut-être t'interroges-tu en toi-même et m'observes-tu. Moi, je m'en tiens à notre accord de paix. Celui qui a juré par l'âne et l'agneau blanc, que l'âne et l'agneau blanc s'emparent de lui, sous-entendu, s'il se parjure. Alors il est ici question de deux animaux. Le premier ne pose pas de problème, c'est comme de coutume un âne qui est décrit par le mot amorite de Harum. La nature du second est plus difficile à déterminer, mais peu importe. Ce qu'on constate, c'est que l'âne et l'autre animal qui ont été immolés sont à la fois les êtres par lesquels on jure, mais aussi les garants du serment prêté. Dans les grandes tablettes qui nous sont parvenues, ce sont des divinités qui jouent ce double rôle. Les textes sont rédigés de manière tripartite. On trouve en tête du texte l'injonction « jure par tel lieu », répétée autant de fois qu'il y a de dieux impliqués. Et puis on retrouve aussi des divinités après les clauses, sous forme de malédiction, contre celui qui ne respecterait pas son serment, et parfois sous forme d'auto-malédiction. Ici, ce sont les animaux mis à mort qui sont les garants du serment prêté. Et il reste une dernière question, qu'est-ce qu'on faisait des animaux une fois qu'on les avait tués? Eh bien, là encore, c'est une lettre de Khalil-ad-Din qui nous parle de cette situation. On y trouve la citation des propos de Sibkuna-Addu, qui était un des rois du Zalmakoum. Il a envoyé ce message-ci, disant « Les Anons que nous, c'est-à-dire les Mariotes et moi-même, avions tués, ne puaient pas encore que vous êtes venus attaquer le troupeau des Yaminites alors qu'ils se trouvaient dans le Zalmakoum. » Et donc, il ressort clairement de ce passage que les cadavres des Anons sacrifiés étaient laissés sur place un certain temps, d'où l'allusion à la mauvaise odeur dégagée. Ils étaient ensuite enterrés, et cela pourrait expliquer les cadavres d'équidés qui ont été retrouvés lors de certaines fouilles. Il nous faut maintenant revenir sur la question du statut des textes conservés pour l'époque amorite,
qui ont généralement été publiés comme des traités. On doit d'abord rappeler que pour les diplomates actuels, un traité doit être conclu par écrit et se demander quelle était la situation dans la Haute-Mésopotamie au XVIIIe siècle avant notre ère. Du point de vue historiographique, l'étude des alliances au Proche-Orient ancien a commencé par l'analyse des traités de la seconde moitié du deuxième millénaire, en particulier des nombreux textes de ce genre révélés par la fouille de la capitale hittite, Hattusha. À mesure que les archives de Mari ont été publiées, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a lu dans les lettres de nombreuses allusions à la conclusion d'alliances, mais on ne possédait pas de texte correspondant. Certains savants avaient bien relevé des allusions à des tuppi nish ilani, mot à mot, des tablettes du serment par les dieux, mais on n'avait pas retrouvé de texte de ce genre et on en avait donc conclu que les textes de traités n'étaient alors pas mis par écrit. Et finalement, en 1986, Jean-Marie Durand a publié ce qu'il a appelé un projet de traité entre Hammurabi et Zimri-Lim, qui contenait seulement le texte du serment que le roi de Mari souhaitait faire prêter par le roi de Babylone dans le contexte de leur lutte commune contre l'Élam. Et dans sa publication, il ajoutait, je cite, « Il est vraisemblable que l'acte solennel d'alliance lui-même comportait le texte des deux engagements conjoints de part et d'autre, avec adjonction des empreintes de sceau et des malédictions. » Et si Jean-Marie Durand écrivait cela en 1986, c'est parce qu'il avait beaucoup étudié les textes hittites et donc il s'imaginait que les textes de l'époque antérieure devaient leur ressembler. Or, aucun texte de ce genre n'a par la suite été publié. Ce qu'on a publié à partir de 1991, ce sont seulement des engagements unilatéraux qui comportent parfois des malédictions, mais jamais d'empreintes de sceau. Et donc, on en a conclu que ces textes contenaient le libellé de serment qui devait être énoncé lors de la conclusion d'alliances à distance. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, les serments prononcés devaient suivre mot à mot ce qui avait été écrit par le roi auquel le serment devait être prêté. Ces textes se présentent sous deux formes différentes auxquelles deux lettres font explicitement allusion. Grande tablette et petite tablette. Donc le contenu de ce qu'on appelait une petite tablette, ça se limitait aux clauses de l'alliance, tandis que les grandes tablettes avaient une rédaction tripartite. Il y avait d'abord les noms des dieux par lesquels jurait le roi qui s'engageait, puis les clauses de l'alliance, et de très longues malédictions ou automalédictions en cas d'éventuelle parjure. Donc voilà pour l'analyse formelle de ces textes, mais ça ne permet pas pour autant de comprendre leur statut, et c'est sur ce point que je voudrais maintenant insister. Le problème se pose en effet de savoir comment un roi pouvait, à distance, vérifier que le serment d'alliance qui lui avait été prêté par son partenaire correspondait exactement à ce qui lui avait été proposé. Pas de Zoom ou autre système pour pouvoir contrôler la chose en direct. Alors, le plus simple, c'était d'envoyer un témoin qui assiste à la prestation du serment et qui revienne pour en rendre compte. Et on en a un exemple à propos d'un serment prêté par Samia et les habitants de Shubat-Enlil au roi d'Eshtuna, Ibal-Piyol II. Les jureurs écrivent à ce dernier « Warat Tishpak et son accompagnateur, serviteurs de notre Seigneur, donc des Eshnunéens, qui se sont tenus lors du serment par les dieux, viennent d'entendre le serment par les dieux tel que nous l'avons prêté à notre Seigneur, qu'ils retournent chez notre Seigneur et Père. » Sous-entendu, ils pourront attester que c'est bien ce que nous avons prêté. Mais dans certains cas, l'émissaire ne pouvait pas revenir aussitôt chez le roi qui l'avait envoyé, pour des raisons diverses, et il pouvait à ce moment-là lui adresser une lettre dans laquelle il citait le serment prêté. Mais on observe que dans ce cas, la citation se limitait à l'essentiel. Quand on voulait être exhaustif, eh bien, on pouvait rédiger une tablette entièrement consacrée à la transcription du serment prêté, et il me semble que
tel est le cas de la petite tablette qui enregistre le serment du roi d'Andarig à Tamroum lorsqu'il conclut une alliance avec le roi de Mari Zimrilim. Le texte commence en effet ainsi par Shamash des cieux, à Tamroum, fils de Waratsin, roi d'Andarig, a juré. Dans les grandes tablettes, on trouve dans la liste des dieux par qui on jure l'impératif Tama. Donc ici, on se serait attendu à avoir par Shamash des cieux, jure. Mais le verbe est à l'accompli, itma. On a donc ici l'impression qu'il s'agit d'une sorte de compte-rendu. Et cela, du coup, nous permet de comprendre pourquoi la tablette a été retrouvée dans les archives du palais de Mari. Il ne s'agit nullement d'une copie, comme l'avait supposé son éditeur, mais bien d'un texte rédigé à Andarig et envoyé à Mari pour que Zimrilim connaisse mot à mot l'engagement souscrit par Atamroum. Et il me semble que cette façon de voir peut être confirmée en revenant sur le début du serment de Hammurabi de Babylone. À cause du style mariotte et non pas babylonien de l'écriture de cette tablette, Jean-Marie Durand avait considéré qu'il s'agissait d'une proposition d'alliance, je le cite, « Nous considérerons donc que nous avons avec M6435 plus M8987 un projet de traité et que la chancellerie mariotte a transmis un modèle souhaité pour l'engagement diplomatique de Hammurabi tout en gardant un double. » La fin des deux premières lignes est endommagée et plusieurs lectures ont été proposées, mais par comparaison avec les deux textes que je viens de citer, qui sont parus après la publication de Jean-Marie Durand, il me semble désormais sûr qu'il faut lire « Par Shamash des cieux, il a juré », et là c'est conservé, « Par Adou des cieux, il a juré », par ses dieux Hammurabi, fils de Sinmuballit, roi de Babylone, a juré. Et donc, on a ici encore un compte-rendu qui fut envoyé au roi de Mari par ses représentants à Babylone, et ceci explique à la fois le style mariotte de la tablette et le fait que la tablette ait été retrouvée à Mari. Un cas un peu différent est formé par deux grandes tablettes retrouvées à Shubat-Enlil et qui comportent une date. Le premier contient l'engagement de Chazib-Teshoub, fils de roi de Razama, envers Moutiya, fils de Chalun-Pioumu, roi du pays d'Apoum. Le texte commence bien par une série d'impératifs, jure par Enlil, jure par Signe des cieux, etc. Ensuite, on a les clauses qu'on attend, et pour finir, les malédictions. Mais à la fin de la tablette, on a deux lignes qui pourraient bien correspondre à l'indication d'un mois, d'une date, pardon, mois, jour et éponyme. C'est malheureusement très cassé. Et ensuite, on a un espace blanc et enfin cette phrase « Tu as juré cela à Moutiya, fils de Chalun-Pimu, roi du pays d'Apoum ». Or, Jesper Eidem a noté que cette dernière ligne a été notée dans l'argile déjà sèche et qu'il s'agit manifestement d'un ajout. Et donc, je vous propose de reconstituer le scénario suivant. La tablette a été envoyée par Moutiya à Chazib-Teshoub et celui-ci a prêté le serment selon les termes prescrits. La cérémonie achevée, un scribe mouilla la tablette, rappelez-vous que les tablettes ne sont jamais cuites, et ajouta la date et cette espèce de codicille, et la tablette aurait ensuite été renvoyée à Moutiya comme preuve du serment prêté par Chazib-Teshoub, et ça explique pourquoi elle a été retrouvée à Shubat-Enlil. On a un cas encore différent avec le serment d'alliance de Tilabnu, fils de Dariépour, roi du pays d'Apoum, avec Yamtsi-Radnu, fils de Asdinérim, le roi de Karat. Après les malédictions, on trouve un paragraphe conclusif sans parallèle, je le cite, « À Yamtsi-Radnu, fils de Asdinérim, roi de Karat, au roi ses frères, à Ea Malik, ses anciens, ses fils, ses serviteurs, ses troupes, son pays, ses villes, Shialpiri et Nourachi, et son royaume, de Nawar à Nawar, Tilabnu, fils de Dariépour,
Ses serviteurs, ses anciens, ses fils et le pays d'Apoum tout entier se trouvent avoir prêté serment par les dieux, mois de Tamrirou, premier jour, éponyme à mère Ishtar. Et donc on a l'impression que ce paragraphe qui s'achève par une date modifie la nature de la tablette. Tout ce qui précède ce paragraphe correspond au protocole habituel, mais le fait de préciser que le serment a été prêté à une date précise transforme le texte en une sorte de mémorandum. Et ce n'est pas par hasard que ce texte a été conservé par Tilabnou dans son palais de Shubat-Enlil, la capitale du pays d'Apoum. On a donc deux situations différentes. D'un côté, on possède des comptes rendus archivés par le roi à qui le serment a été prêté, mais on constate aussi que certains rois procédaient à l'archivage de propositions d'alliance qui leur avaient été envoyées. Dans ce cas, les rois conservaient les tablettes où se trouvaient inscrits les serments d'alliance qu'eux-mêmes et leurs prédécesseurs avaient prêtés. Donc ces textes n'avaient pas de valeur en eux-mêmes, mais ils gardaient la mémoire des alliances conclues et pouvaient à l'occasion être consultés. Et c'est ce que montre une lettre extraordinaire où un envoyé du roi de Mari à Babylone décrit l'étonnement de Hammurabi devant la proposition de serment que le roi de Mari, Zimrilim, lui a fait parvenir. Hammurabi a pris connaissance de la malédiction de la tablette du serment par le dieu, et il m'a parlé ainsi. La malédiction de cette tablette est très forte. Ce n'est pas à méditer en soi-même, ni à faire entendre oralement. Certes, il y a des tablettes de serment par le dieu depuis le temps de Soumulaël et Sinmubalit mon père. Et depuis que moi je suis monté sur le trône de la maison paternelle, j'ai prêté un serment par le dieu à Samsi-Adou et à de nombreux rois. Ces tablettes existent, mais elles ne sont pas fortes comme cette tablette de serment par le dieu. C'est le seul texte d'époque amorite qui fasse allusion à l'archivage de tablettes de ce genre, mais vous voyez que le statut de ces textes est bien différent de celui des traités de la deuxième moitié du deuxième millénaire, où le serment prêté, le traité qui conserve le libellé de ce serment, eh bien, devait être relu chaque année. Ici, c'est uniquement pour référence. Et donc, finalement, on peut considérer que les textes étaient conservés comme mémorandum, et on en trouve l'illustration dans ce passage du serment prêté par le roi d'Apoum, Tilabnou, envers la ville d'Achour. Tu jures que tu diras la vérité avec une sincérité complète à la ville d'Achour et au Karoum tant que tu vivras. À partir de ce jour, tu respecteras le contenu de cette tablette sur lequel tu t'es engagé en jurant par un serment par le Dieu, à la ville d'Achour, aux citoyens d'Achour, quel qu'il soit, et au Karoum. Donc l'engagement s'est fait par oral, par un serment, l'écrit en livre le libellé et en garde le souvenir. Et il arrivait d'ailleurs qu'un roi rappelle à un autre l'engagement qu'il avait souscrit. Un bon exemple est livré par une lettre du roi de Karat, Yamti-Radnou, au roi d'Apoum, Tilabnou. Qu'en est-il du serment par les dieux que nous avons prêté entre nous? Lorsqu'on nous a fait prêter le serment par les dieux, je t'ai dit ceci. Lorsqu'il y aura un esclave fugitif de mon pays, s'il est vu dans ton pays et que je t'envoie le propriétaire de l'esclave, tu jures que tu rendras l'esclave à son maître. Voilà ce que nous avons dit dans le serment par les dieux entre nous. À présent, un esclave de mon pays s'est enfui, il est entré dans ta ville, mais tu ne l'as pas libéré. Qu'en est-il de notre serment par les dieux et du fait que nous devions parler entre nous sans arrière-pensée? Et donc, on peut supposer que Yamti-Radnou avait conservé une tablette où figurait le serment que lui avait prêté Tilabnou, et ça lui permettait de faire une telle citation, à moins qu'elle n'ait été faite de mémoire, mais de son côté, Tilabnou pouvait bien vérifier cet engagement, puisque nous avons vu tout à l'heure que dans son palais était effectivement archivé le texte du serment qu'il avait prêté à Yamti-Radnou. Il est donc clair que dans le Proche-Orient amorite, de la première moitié du deuxième millénaire, les alliances consistaient essentiellement en des engagements conclus par des personnes qui se prêtaient serment réciproquement, ces engagements étant limités à la vie des contractants, comme l'indique la formule omniprésente « tant que je vivrai », a dit Baltakou. C'est seulement après 1500,
avant notre ère, que les traités mis par écrit gagnèrent une valeur contraignante qui dépassait la vie des rois qui les avaient conclus et engageait leurs successeurs. Et dès lors, les tablettes sur lesquelles ces traités étaient inscrits acquérirent une valeur en soi qui rendit leur nature bien différente de celle des tablettes datant de l'époque que nous avons étudiée. Ces tablettes furent dès lors scellées par les rois qui s'engageaient, conservées dans des temples, et leur relecture régulière fut prescrite. Elles furent parfois même transférées sur des supports en métal, bronze ou même argent, ce qui traduit leur sacralisation, un statut qui est bien différent des écrits de l'époque amorite. Et je voudrais, pour terminer, examiner le sort de toutes les personnes en mouvement qui passaient d'un royaume à l'autre. Il faut donc commencer par revenir sur une notion dont l'existence a été remise en question ces dernières années, celle de frontière. C'est, sauf erreur de ma part, Mario Liverani qui a lancé le mouvement dans les années 1990. Il n'avait pas tort d'insister sur le risque d'anachronisme. Les frontières du Proche-Orient ancien étaient bien différentes de celles qui existent de nos jours. Mais la remise en cause qui a suivi a parfois été trop radicale, car il existait bel et bien des frontières. Les occurrences du mot patum le montrent, de même que, par exemple, l'étude des lieux où les escortes des messagers étrangers s'arrêtaient. Une clause dans un serment d'alliance prêté par un roi voisin du pays d'Andarig au roi Carnilim en témoigne également. Si un maire Sougagum du pays d'Andarig qui, me parle en ces termes, « Je veux te donner la ville frontière que je détiens et aller à ta suite. Je jure que je ne serai pas d'accord avec lui et que je ne le laisserai pas aller à ma suite. Je jure d'emprisonner son messager et de le faire conduire à Carnilim. » Donc, le roi qui prête serment à Carnilim s'engage à refuser les offres de sécession de la part d'un maire d'une ville limitrophe de son propre territoire. Donc on a bien ici la notion de frontière, et on va voir que leur franchissement ne se faisait pas forcément facilement. Mais il y avait plusieurs catégories d'individus ou de groupes qui bénéficiaient d'une sorte de statut d'immunité. C'étaient les messagers, les nomades et les marchands. Il y a un texte que j'ai publié en 1990 qui le décrit de façon étonnamment lucide. « Monseigneur sait que je commande aux Bédouins et que, tout comme un marchand qui traverse territoire en guerre et territoire en paix, les Bédouins vont entre territoire en guerre et territoire en paix et apprennent au cours de leur déplacement ce dont parle le pays. » Alors, je ne reviens pas sur la notion de Shepatum, ça nous entraînerait trop loin, mais ce qui est intéressant ici, bien sûr, c'est de voir que nomades et marchands jouissent d'une liberté de circulation que n'avaient pas les autres individus, et par ailleurs, il est très curieux à nos yeux de voir que le chef nomade prend les marchands comme exemple. Nous nous attendrions bien entendu au contraire à dire que les marchands sont comme des nomades qui ignorent les frontières, mais ici, dans la bouche du chef nomade, c'est l'autre réalité qui est soulignée. C'est tout à fait remarquable. Alors, j'ai parlé de cette liberté de circulation dans une étude de 2004, et elle peut aujourd'hui être complétée par quelques textes parus depuis. Je citerai surtout une lettre de Soumoulanassi, qui venait de chasser Yumratsel du trône d'Iska et Ka à la pointe méridionale du triangle du Rabour. Sa lettre s'achève en ces termes. « Ma frontière, c'est Yardunlim qui l'avait délimitée pour mon père. Je l'ai fixée à Tehran. Moi, je suis comme mon père. La maison de mon père ne se tient-elle pas à sa place? Mon district est un parcours de transhumance, Nigroum, pour ton district. Les gens d'Iska, de Ka, d'Ilissoum et les Yariréens sont tes serviteurs. Or, des pasteurs se sont montés désagréables avec des pasteurs. Toi, tu sais que je suis entré dans une maison vide. Ne me compte pas parmi les riches serviteurs à ton service. Je suis, moi, ton serviteur. » Donc, voilà un passage qui mélange des déclarations de fidélité d'une part et des dénonciations de méfaits d'autre part. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la double vision qui est exposée dans ce discours. D'abord,
celle d'un roi dont le territoire est délimité par une frontière. Et ici, c'est la ville de Tehran, sur le Khabour, qui est identifiée comme la limite nord du royaume de Mari, ce qui n'est vrai qu'au tout début du règne de Zimrilim, comme l'a montré Nele Ziegler. Mais l'image de son royaume, c'est aussi celle d'un souverain qui sait que les nomades se déplacent sur un territoire qui ignore les frontières, ce qu'on appelle un nikroum, une notion qui a été étudiée par Jean-Marie Durand. Et donc, on avait des sujets nomades du roi de Mari, appartenant au groupe des Simalites, qui menaient leurs troupeaux dans la région de Ka et Iska, et ceci donnait parfois lieu à des disputes, soit avec des sédentaires, soit à des nomades d'autres tribus comme les Yaririens. Nous allons maintenant passer à l'étude de personnes en situation irrégulière, en commençant par les déserteurs. La guerre pouvait pousser les civils à fuir devant les armées ennemies, mais les combattants pouvaient aussi avoir la tentation de fuir lors des batailles, et c'est pourquoi les membres de tribus nomades alliés au roi de Mari ont dû prêter à un moment donné ce serment à Zimrilim: « Si l'ennemi attaque, je jure de ne pas fuir et de ne pas suivre un chemin honteux et sans gloire, sinon que la main de mon ennemi mette un terme à la pâture et qu'elle éteigne ma tribu. » Voilà un bel exemple encore d'automalédiction. Un autre responsable mariote écrivit à Zimrilim qu'il avait envoyé un message au général echnounéen Challouroum concernant des soldats déserteurs. Depuis la ville de Harbé, j'ai écrit ainsi à Challouroum: « Les hommes qui ont brandi la lance de bronze face à la troupe de la maison de Tishpak et ont péché envers le prince, autrement dit, les gens qui ont déserté le camp d'Echnouna, je les ai ligotés et je vais les faire escorter chez mon seigneur, donc le roi de Mari. Le prince, c'est-à-dire le roi d'Echnouna, écrira à son fils, le roi de Mari, et on leur fera ce qu'il dira. » Autrement dit, les soldats echnounéens déserteurs capturés par l'armée mariote devaient subir le sort qui serait décidé par leur propre souverain. Le fait que le roi de Mari soit ici décrit comme le fils du roi d'Echnouna montre que la lettre a été rédigée à un moment où Zimrilim reconnaissait la supériorité de son voisin oriental. Il y a eu des hauts et des bas dans leurs relations. Et la fin du texte montre que le sort de ces soldats sera celui que décidera leur roi. Ils pourraient être éventuellement exécutés par le roi de Mari ou livrés par celui-ci au roi d'Echnouna, qui leur ferait sûrement subir un sort peu enviable. Parfois, suite à une défaite, il ne restait au roi vaincu d'autre solution que de prendre la fuite. Dans la région au nord du Djebel Sinjar, on apprend ainsi que Shahraya a triomphé de 200 soldats de Khurshanoum et il s'est emparé du pays de Khurshanoum. Zinougan, le roi de Khurshanoum, s'est enfui et Shahraya a installé Nanib Shahouri à la royauté du pays de Khurshanoum. Ça a été aussi le cas des rois benjaminites, vaincus par Zimrilim au début de son règne. Ils se sont réfugiés alors dans les royaumes voisins de Mari, notamment à Alep, et les lettres publiées par Jean-Marie Durand dans Florilegium Marianum 7 montrent les efforts que fit Zimrilim pour se les faire livrer, ce qui nous amène à étudier la question de l'extradition et du droit d'asile. C'est une question qui a fait l'objet de 2 études de Jack Sasson et de moi-même. Le principe était simple, un roi se devait de livrer à un autre tout ressortissant étranger fugitif qui s'était réfugié sur son territoire. Parfois, la demande était formulée sous forme d'une lettre, comme dans cet exemple où le roi de Kourda écrivit à Zimrilim: « Charoumandouli, mon secrétaire particulier, et Zakura Abi, des serviteurs à moi, ont soudainement pris la fuite. Or, j'ai entendu dire ceci, ces jeunes gens résident à Mari. À présent, si en vérité tu parles justement avec moi, renvoie-moi ces jeunes gens. Ces jeunes gens sont des serviteurs à moi, ne les retiens pas. » Et donc vous imaginez facilement les informations confidentielles que le secrétaire du roi de Kourda était susceptible d'apporter au roi de Mari. On ne sait pas pourquoi ces 2 hommes ont pris la fuite et malheureusement, la suite de l'histoire ne nous est pas connue. Dans ce contexte, le royaume d'Alep constituait une exception.
On sait que Zimrilim demanda à Yarimlim l'extradition des rois yaminites qui s'étaient réfugiés sur son territoire, et à l'envoyé du roi de Mari, le roi d'Alep répondit « Zimrilim a-t-il oublié la volonté du dieu Addou ? De fait, je crains que Zimrilim ne sache pas que dans le pays d'Addou, les fugitifs ne doivent pas être livrés de force. Pourquoi m'écrit-il ainsi « Chasse ces hommes de ton pays, qu'ils n'y résident plus ?» Donc la règle est clairement énoncée, les gens qui se réfugiaient dans le royaume d'Alep échappaient à toute extradition. Et comme l'a justement souligné Daniel Schwemmer, il ne s'agissait pas d'un droit d'asile limité au temple du dieu Addou, ni même à la ville d'Alep, il concerne la totalité du royaume qui est ici décrit comme le pays d'Addou. Cette particularité est manifestement liée à la personnalité du dieu de l'orage d'Alep et elle est encore attestée au premier millénaire par les traités de Sphirée. Lorsque les esclaves réussissaient à s'enfuir, ils cherchaient le plus souvent à gagner un royaume étranger, d'où des demandes d'extradition d'esclaves fugitifs, comme celui-ci qui concerne le roi de Nihriya, Bunumahadou, et celui de Zallouhan Radnamourou, je cite, « D'autre part, lorsque je suis allé à Mari chez mon seigneur », et puis ensuite on montre, il y a des cassures, mais on voit qu'il y a 5 esclaves qui se sont sauvés. 3 esclaves dans Nihriya sont en la possession de Bunumahadou, 2 esclaves à Zullouhan sont en la possession de Radnamourou. Or, on m'a dit, les esclaves d'origine indigène se trouvent avoir été rendus à ton marchand. Je viens d'écrire à mon seigneur, si c'est le désir de mon seigneur, il faut que mon seigneur envoie un homme de confiance, serviteur à lui, chez le noble Bunumahadou et chez Radnamourou, afin qu'il me rende ces 5 esclaves à moi. Je suis un serviteur de mon seigneur, je ne dois pas être lésé, je ferai ce que mon seigneur dira. Et donc vous voyez ici à nouveau la façon dont l'auteur de cette lettre fait appel à la justice royale, ce qui nous renvoie au premier cours de cette année. Parmi les gens qui circulent de manière non contrôlée, eh bien, il y avait des spécialistes, des artisans, des savants, des musiciens, et ces gens-là prétendaient à une situation sociale et à des revenus d'un certain niveau. Leurs attentes n'étaient pas toujours satisfaites, et ces gens-là, souvent, se sentaient libres de circuler de cour en cour, mais ça n'était pas forcément le point de vue de leurs employeurs, qui considéraient leur départ comme une fuite. En témoigne cette lettre de Samsiadou. Sinikisham, le musicien, Gururu, le barbier, homme d'Eshtuna, et Tsillaya, ces 3 hommes se trouvaient à Tal Hayoum et m'avaient rencontré. À l'heure actuelle, ils sont partis et se sont enfuis chez toi, Yasmaradou, ou à Mari, c'est cassé, avec leur famille. Dès que tu auras entendu lire ma présente tablette, ligote ces gens et sous bonne garde qu'on les conduise chez moi à Shubat Enlil. Et les reproches de Samsiadou étaient parfois plus virulents encore. Un intendant, 5 cuisiniers ont fui chez toi. Naguère, chaque fois que des domestiques se sont enfuis, c'est vers chez toi que je les ai repoussés. Or, cette valtaille, tu les as installés chez toi. C'est avec des domestiques que tu t'es mis à dépenser plus que tu n'as et à gaspiller. Allons, ne sois pas un bébé. Ils ne viennent à toi que pour se débaucher, pour le cabaret, pour les concerts. Ils n'ont personne pour les encadrer ou les commander, et ils se la coulent douce. Lorsqu'un messager de moi montera chez toi, que lui donneras-tu ? Pourras-tu leur donner argent blanc ou grain ? Où se trouveront argent et grain de toi que tu pourras leur donner ? Présentement donc, je viens de t'expédier Ishméadou. Ligote ces gens, mets-leur des menottes et qu'on leur attache une corde à la taille, donne-leur une escorte forte et qu'on les conduise par 2 vers moi. Qu'on me les amène là où je me trouve, et la prochaine fois, tous fugitifs qui iront chez toi, avant même que je ne t'envoie un message, ligote-les et fais-les conduire chez moi. Mais il y avait des gens qui avaient plus de scrupules. On peut citer ici le cas du devin Yalé Addou, qui avait reçu une offre d'embauche de la part du roi de Mari Zimrilim. Mais il ne voulait pas quitter le royaume de Yamhad sans l'autorisation du roi auquel il était rattaché, Yarimlim. Donc Yalé Addou écrit au roi de Mari « J'ai écouté la tablette que mon seigneur m'a fait porter. Puisque tu es très pressé que j'aille chez toi,
Monseigneur doit écouter cette tablette de moi. Il doit écrire en ces termes chez son père Yarimlim. Je ne cesse d'écrire chez ton serviteur Yal-Adou afin qu'il descende chez moi. Mais il dit, je ne descendrai pas sans l'aveu de Monseigneur. Écris-lui afin qu'il vienne chez moi. Voilà le message que tu dois envoyer à ton père. Tant que Monseigneur n'aura pas écrit, je ne viendrai pas à Marie. Alors vous remarquez l'emboîtement incroyable des citations, puisque il dicte une lettre que Zimrilim doit envoyer, et à l'intérieur de cette lettre, il y a le propos de Yal-Adou lui-même, donc il y a un système de miroir qui est tout à fait étonnant et qui reflète la qualité de l'écriture des lettres à cette époque-là. Donc, la fin de la lettre est claire, le devin ne voulait pas quitter sans autorisation le royaume d'Alep pour ne pas être considéré comme fugitif. Et vous vous rappelez le texte du serment des devins qui était détenteur de lourds secrets qu'il s'engageait en principe à ne pas révéler. Alors, cette circulation, elle n'est pas limitée à des métiers qu'on pourrait juger comme plus nobles, comme devins ou musiciens. Des simples tisserands pouvaient aussi être recherchés. Au sujet de un tel, le spécialiste en habits Mardatoum, que Monseigneur avait fait conduire à Kahat chez Yaripoum, le tapissier, pour se perfectionner, quoiqu'on ait exercé à son encontre une stricte surveillance, il s'est enfui et est parti pour Shubat Shamash. À l'heure actuelle, à Shubat Shamash, il est occupé au tissage de couvertures. J'ai écrit chez Ishkour, Loutil et Iliouri, les responsables locaux, mais ils n'ont pas laissé partir l'individu. Or, il est très bien. Il ne faut pas qu'il échappe à Monseigneur. Monseigneur doit écrire en bonne et due forme chez Ishkour, Loutil et Iliouri pour qu'il l'expédie à Monseigneur pour l'atelier palatial que Monseigneur pourra indiquer. Dans les cas cités jusqu'à présent, donc, la dispute se situe à l'intérieur du royaume de Haute-Mésopotamie, mais dans d'autres cas, on pouvait envisager que la fuite ait eu lieu en direction de royaumes étrangers. Par exemple, dans cette autre lettre de Samsiadou à son fils Yasmaradou, Ahum, Abi Ilabra et Eteya, fils d'Ili et après avoir pris des instruments de musique, se sont enfuis. Si c'est vers chez toi qu'ils sont partis, ligote-les et envoie-les-moi. Si ce n'est pas le cas, sans doute sont-ils allés au pays du Yamrad ou bien au pays de Katna, place des patrouilles fortes afin qu'on s'empare de ces gens et envoie-les chez moi. Et les fuites pouvaient avoir lieu dans l'autre sens, comme en témoigne ce texte administratif découvert à Tel Biya dans le palais de Yasmaradou, donc à l'embouchure du Balir, qui enregistre du pain et de la bière comme entretien du musicien Shamash Natsir lorsqu'il s'est enfui depuis Alep. Un volet important du droit international a trait aux conditions dans lesquelles étaient traités les prisonniers de guerre. J'ai écrit il y a une dizaine d'années une étude sur la manière dont ils étaient rachetés et très peu de données nouvelles ont été publiées depuis. Je citerai d'abord une lettre de Yamtsi Radnou, le roi de Karat, au roi d'Apum Tilabnou, dont je propose une interprétation différente de celle de Jesper Eidem. Suite à un conflit entre les deux rois, une femme du royaume de Karat s'est retrouvée prisonnière à Shubat-Enlil. Son frère a pu avoir un contact avec elle, mais ensuite il est allé trouver son roi qui a écrit au roi d'Apum « Voici que je viens de t'envoyer mon serviteur Milkiya. Donne-lui satisfaction, libère sa sœur. Précédemment, tu as une cassure, et son frère lui a apporté des rations de grains, d'huile et de laine. Maintenant, voici que tu viens de la faire entrer au palais. Si tu lui parles ainsi, rachète-la pour de l'argent, qu'il la rachète. Sinon, libère sa sœur, ne la retiens pas. » Donc la crainte de Milkiya était sans doute que le roi d'Apum s'entiche de sa sœur après l'avoir fait entrer dans son harem. Et le roi de Karat indique que Milkiya est prêt à payer de l'argent pour racheter sa sœur, mais évidemment, une libération gratuite serait le signe du rétablissement des bonnes relations entre eux, puisque nous avons vu que ces deux rois avaient conclu une alliance. On peut également verser à ce dossier une lettre que Zimrilim reçut de Yatar Kabkab alors qu'il l'avait envoyé en mission à Alep.
Arrivé à Imar, Yatar-Kapkab reçut dans l'assemblée locale une avalanche de protestations, et il résuma l'une d'elles ainsi. « J'ai dit, pourquoi dites-vous cela que Monseigneur met la main sur une personne d'Imar? C'est un serviteur à lui, un serviteur personnel, celui qui a été emmené de Zirlaloum, et qu'en outre Monseigneur a racheté pour de l'argent, qu'il ne veut pas laisser aller dans l'ergastule pour vous. Quel est le mal que Monseigneur a causé à Imar? Et pourquoi avez-vous bloqué le fleuve et vous trouvez-vous retenir les bateaux? » Donc, on a un individu non nommé qui a été racheté par le roi de Mari contre versement d'argent, et donc il n'était pas question qu'il aille dans l'atelier Neparum de la ville d'Imar. Et les Imariotes finissent par avouer qu'ils retenaient cet homme parce qu'ils voulaient que le roi de Mari supprime la taxe mixum, nous dirions aujourd'hui les droits de douane. Il est temps de conclure le cours d'aujourd'hui. Vous aurez pu constater à quel point parler de droit international relève d'une approche à la fois anachronique et téléologique. Il est vrai que nous assistons au début de ce qui est devenu le droit international, mais il ne faut pas relire les textes anciens avec l'obsession d'y retrouver les origines de nos pratiques actuelles. Et il me reste à conclure le cours de cette année. J'espère que le pari a été tenu, malgré une bibliographie infiniment moins nourrie que pour la Mésopotamie centrale et méridionale. La Haute-Mésopotamie a beaucoup à nous apprendre sur le droit et la vie judiciaire au XVIIIe siècle. L'abondance d'une documentation en rapide accroissement nous a permis une approche renouvelée qui parfois a prolongé ce qu'on savait déjà, mais a aussi permis d'infléchir certains aspects de l'historiographie. Je retiendrai pour finir 3 points parmi bien d'autres. D'abord, on ne peut en rester au constat que les archives familiales de cette époque se trouvent essentiellement en Mésopotamie du centre et du sud. Les morceaux d'archives familiales découverts dans le palais de Mari montrent par exemple que se trouvait à Appan, ce qui est une ville d'importance assez mineure, une maison habitée par Yarimadou qui devait ressembler beaucoup aux grandes demeures de Larsa ou d'Issine qui ont livré des archives familiales. On a donc clairement affaire à un hasard des fouilles et il faut souhaiter que davantage de quartiers d'habitation soient explorés à l'avenir en Haute-Mésopotamie lorsque les circonstances permettront de reprendre différents chantiers de fouilles. Un autre point important, c'est le fait que par endroits, derrière les formulaires hérités du IIIe millénaire, nous avons vu affleurer ce que je crois on peut appeler un droit amorite. Certains scribes se sont trouvés en difficulté pour transcrire des réalités essentielles de la culture juridique tribale dans laquelle ils baignaient, et ils ont dû avoir recours à du vocabulaire amorite. Nous l'avons vu par exemple à propos du verbe nahalum et de ses dérivés. Enfin, nous avons pu renforcer une observation qui avait déjà été faite auparavant, l'absence de séparation entre droit privé et droit international. L'époque était marquée avant tout par la notion de fidélité d'homme à homme, et cela dans tous les cas, qu'il s'agisse de liens d'individus entre eux, d'un individu envers son roi ou des rois entre eux. Cela explique que les procédures du serment, les gestes effectués et les paroles prononcées étaient rigoureusement identiques, qu'il s'agisse de procès ou de la conclusion d'alliances. Le chemin, j'en ai conscience, était par moments aride, et je vous suis d'autant plus reconnaissant de l'avoir emprunté avec moi semaine après semaine, et je souhaite à tous ceux qui à présent regarderont les vidéos de ces cours d'y trouver le même intérêt que vous avez eu, j'espère, à les suivre en direct. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle aventure.